Bonjour à tous, je suis Charlotte Nordine. Nous sommes à peu près à la mi-mai et je voulais vous faire part de ce que je perçois des énergies que nous traversons actuellement sur Terre. J'ai une forte sensation, et ce par rapport à la vidéo que j'avais faite pour annoncer l'année 2025, l'année du serpent de bois, où je vous avais parlé de nous qui allons semer les graines. Je vous avais parlé du principe d'Osiris et de comment est-ce que ces graines allaient pouvoir être semées, puis commencer à germer et croître après pour l'année 2026, où là on allait pouvoir récolter le fruit de tout ce qu'on avait semé. En tout cas, commencer à voir les fruits ou les plantes commencer à grandir. Lorsque nous sommes au point présent actuel, on peut sentir qu'il y a comme une zone de pression que nous traversons ou que nous avons traversée. C'est-à-dire qu'il y a plein de couches de nous, les couches qui ont été logées à l'intérieur de notre subconscient essentiellement, qui gouvernent à peu près les 95% de notre mode de fonctionnement, notre système de pensée, toutes nos croyances, sont souvent logées de façon subconsciente et inconsciente dans notre psyché. Et c'est ça qui va nous faire agir d'une certaine façon, dire d'une certaine façon, même penser d'une certaine façon. Donc lorsque il y a des limitations qui se présentent à nous, ou par exemple des situations conflictuelles, ou par exemple on va s'énerver sur une situation ou s'énerver sur une personne, eh bien, il y a souvent quelque chose sur laquelle cette personne est très délicatement ou avec beaucoup de précision en train d'appuyer pour nous faire montrer, pour nous faire dire, tiens, il y a quelque chose là à l'intérieur de toi qui a besoin d'être dégagé, qui a besoin d'être libéré. Et ça, c'est quelque chose dont nous n'avons pas conscience, mais le mental, lorsqu'il ne supporte pas ce qui se passe pour lui, parce qu'en fait, il s'accroche, il s'agrippe sur tout ce qui est caché dans le mental subconscient, ne veut absolument pas être vu. Il préfère être là planqué et qu'on reste dans nos anciens schémas. Parce que de le voir et de le reconnaître, ça nous demande de changer, d'évoluer, d'essayer quelque chose d'autre, de détendre nos articulations et d'aller faire une grande séance de stretching pour aller découvrir quelque chose de nouveau, pour aller faire évoluer des nouveaux paradigmes et des nouveaux paramètres de notre vie. Donc le premier réflexe qu'on va avoir, très souvent en tant qu'être humain, ça va être de critiquer, de dire non, stop, ça je veux pas, ça me plaît pas, ça me convient pas. Et là, comme ça, on reste bien dans notre tanière, on reste bien dans un rôle aussi de victime qui nous permet de nous rasseoir et de ne surtout rien bouger. Alors que là, on a les énergies non seulement cosmiques, avec les astres, leurs mouvements, mais aussi les énergies chamaniques de la Terre qui sont en train de nous rappeler. Ça nous dit redescends. Viens agir, viens prendre ta place, viens prendre la place qui est la tienne et qui est ton droit de naissance. Il va falloir maintenant que tu viennes incarner la lumière de ton âme jusqu'au bout de ta chair, dans ta matière, dans tes relations, dans ta profession, dans tout ce que tu dis, dans comment tu agis, dans tout ce que tu vas faire extraire de ton axe central depuis ton pilier Jed, depuis ton axe Kundalini, qui va être l'expression véritable de ton être. Alors tout ce qui est là en train de se mettre à travers, de nous mettre des bâtons dans les roues à travers ce mental, depuis le mental subconscient qui essaye de nous brimer, qui essaye de nous retenir, a besoin d'être libéré, a besoin d'être vu, a besoin d'être reconnu. Donc pour chaque personne, pour chaque situation qui vous met à défi aujourd'hui, dites merci. Gratitude d'être en train de me montrer avec autant de précision ce qui a besoin d'être relâché et libéré. Ces énergies chamaniques de la Terre, j'entends l'énergie de l'air, de la terre, de l'eau, du feu. Ce sont des énergies de dragon. Et ce sont aussi les énergies christiques, cristallines, qui sont logées et lovées au cœur du centre de la Terre. Ce sont nos eaux, les eaux à l'intérieur de nous. Ces eaux qui, lorsqu'elles sont stagnantes, vont mal, elles commencent à sentir mauvais. Il faut qu'on se mette en action, il faut qu'on se mette en mouvement, il faut qu'on aille labourer notre terre, il faut qu'on aille assainir notre système. Nous avons besoin de l'élément du feu pour faire brûler ce qui ne nous sert plus. Nous avons besoin de couper les cordes d'attachement. Nous avons besoin de libérer la voix de notre cœur pour que notre essence véritable puisse être déployée. Nous avons besoin de l'ancrage de la terre. Nous avons besoin de sentir qu'il est bon et qu'il est sécure d'être ici. Et nous avons évidemment aussi besoin de l'élément du vent, de l'air, qui va nous mettre en connexion entre l'âme, notre source, notre soi-source, et notre bastion sacré sur terre qu'est notre corps. Donc tout ceci, c'est un mandala, c'est une création, c'est la roue de médecine à quelque part, et nous dans le centre, notre cœur dans le centre, notre chakra sacré relié à notre cœur, notre troisième œil, le centre
entre les deux sourcils et la glande pinéale, reliée à notre cœur. Nous faisons un, nous refaisons union, nous mettons notre corps en mouvement, nous assainissons notre psyché, nous faisons ce travail. Et là, nous pouvons commencer, parce que la Terre et les énergies en ce moment ne nous permettent plus de nous cacher ou de ne pas faire ce qui est nécessaire de faire, alors nous allons pouvoir profiter de l'énergie qui est là actuellement pour nous, pour mettre en herbe, pour mettre en place, pour commencer à créer, à co-créer avec la terre, à co-créer avec les éléments, à dire je suis là et je participe, je prends ma place, j'existe, je suis qui je suis celle que je suis, je porte ma propre voix et je suis fière de l'être, je suis fière de mon passé, je suis fière de mes erreurs, je suis fière de mes victoires. Tout ceci forme aujourd'hui l'être de sagesse qui est venu se présenter au monde et qui est venu mettre au monde une nouvelle création, la création de qui vous êtes, qui va peut-être vous demander d'inverser l'épaule, d'aller voir une autre manière de faire et de vous recréer, de faire ce mouvement de bascule depuis votre intérieur pour donner à voir au monde cette nouvelle réalité de qui vous êtes. J'entends que ça puisse être inconfortable, mais nous sommes soutenus à aller vers ce mouvement de renouveau, tous aussi fort que nous serons aussi poussés à aller voir là où nous ne sommes pas en alignement avec la justesse et la justice de notre âme. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Namasté.